Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 Sport spécial Jeux Olympiques. Le compte à rebours est lancé à plus de 300 jours des JO. Tout de suite, le sommaire. Cyclisme sur piste, l'équipe de France aura l'étiquette de favorite l'été prochain au Brésil. Nous recevrons dans ce magazine Michael d'Almeida, médaille d'argent en 2012 de la vitesse par équipe à Londres, et Grégory Boger, quadruple champion du monde de vitesse individuelle et triple médaille d'argent au JO. Tennis en e-sport, Laurent Bolitin et Yohan Kiyou visent une première participation aux Jeux paralympiques en 2016. Actuellement 7e français au classement, il devra rentrer dans le top 5 pour être qualifié. Portrait à suivre dans cette édition. Golf, j'ai testé cette discipline qui sera réintégrée aux Jeux l'année prochaine après avoir été retiré du programme en 1904. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines nous a ouvert ses portes pour une séance d'entraînement. Et puis en fin d'émission, coup de projecteur sur les sportifs yvelinois qui pourraient s'envoler pour Rio l'année prochaine. Nous sommes actuellement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, une structure qui pourra accueillir les JO 2024 si la France est retenue. Une structure également où s'entraîne Michael d'Almeida, vice-champion olympique en 2012 à Londres. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors cette structure, c'est vraiment une structure idéale pour vous entraîner. Oui, bien sûr, c'est un excellent vélodrome. Il est dit que c'est le plus beau du monde, donc voilà, moi j'ai pas un avis objectif, bien entendu, parce que ici c'est la maison, c'est là où je passe la majeure partie de mon temps pour m'entraîner. Donc les JO sont dans environ 300 jours. Comment vous sentez-vous à 300 jours de ces JO? Très très bien, le physique va bien, le moral aussi, pas de bobo. Voilà, on est dans le droit chemin pour l'entraînement et la préparation. Justement, la préparation, on va en parler. Ça va être quoi? Ça va être de la musculation, des compétitions, beaucoup de compétitions, ou ça va être, on va dire, comme d'habitude? Vous n'avez pas changé grand-chose? Oui, ça va être comme d'habitude. On va y ajouter des petites particularités justement en vue de cette année olympique. Donc bien entendu, c'est de l'entraînement, il n'y a pas de secret. Composé essentiellement de musculation, de route, très peu, et beaucoup de cyclisme sur piste, bien entendu. Et oui, dans la préparation, il y aura des compétitions. Moins que les années précédentes, mais il y en aura. Donc les JO, ça représente quoi pour toi? Les JO, c'est pour moi en tant qu'athlète, c'est le summum, c'est le maximum, le niveau le plus élevé, c'est la compétition la plus importante d'une carrière. Parce que déjà faire les Jeux une fois, c'est pas donné. Les faire plusieurs fois, encore moins. Et être médaillé, c'est encore moins donné. Donc voilà, moi j'ai déjà eu cette chance d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Londres. Je suis reparti de là-bas avec une médaille. Donc voilà, maintenant mon objectif prioritaire et unique, c'est d'avoir le plus précieux des métals Donc à l'or Rio. cette fois-ci. Voilà, exactement. Et c'est une date vraiment que tu as cochée. Dès que tu as fini Londres, tu as coché cette date pour te dire je serai présent à ce rendez-vous-là. Voilà, exactement. Je vais pas dire au lendemain, mais presque, de Londres. Voilà, c'était Rio, quoi, tout simplement. Ce qui se passe avant est bien, peut être intéressant, mais n'a pas l'importance des Jeux Olympiques. Donc pour moi, au lendemain de Londres, voilà, c'est Rio, et puis là, on y est déjà. Et la France dans ces JO, tu vois que c'est une nation favorite vraiment de ces Jeux Olympiques? Oui, bien sûr, l'équipe de France, en tout cas pour le sprint masculin, on va pas se mentir et ni faire les modestes. Vous y allez pour gagner en fait, c'est ça? Voilà, chaque Français y va avec le potentiel de gagner. Donc pour gagner, on va pas faire de la fausse modestie. Bien sûr qu'on est favori, mais on n'est pas ultra favori, on n'est pas plus favori que d'autres nations. Donc voilà, faut rester concentré sur nous, mais bien entendu qu'on est favori, oui. Vous comptez surfer peut-être sur la dynamique des championnats du monde qui se sont déroulés ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, vraiment avec ces 5 médailles d'or, ces 7 médailles en tout. Est-ce que c'est là-dessus que vous voulez construire le succès des JO du Brésil? Non, en ce qui me concerne, non, je pense pas. C'était un très bon moment, même un moment magique d'avoir autant de réussites et de titres ici, à domicile. Mais non, les Jeux Olympiques, ça se construit pas. Pas au championnat du monde. Ça se construit pas 18 mois avant. Donc non, bien sûr, surfer non plus. Mais bon, c'est sûr que ça remet une certaine dynamique, une bonne dynamique, puisque ça s'est très bien passé. Donc il faut en profiter, mais pas non plus surfer. Après, on joue avec les mots, mais il
faut pas s'arrêter là-dessus parce que chaque compétition est différente et les Jeux Olympiques c'est encore différent. Et à mon avis, ce serait une grosse erreur de chercher à reproduire ce qui s'est passé ici aux Jeux Olympiques. Et donc pour vous, ça sera l'or, quoi qu'il arrive? Ah non, ça sera, je sais pas, en tout cas, moi ma préparation depuis... En tout cas, votre objectif c'est ça? Voilà, mon objectif, ma préparation depuis le lendemain de Londres est basée uniquement là-dessus. Je suis pas dans la recherche de qualification aux Jeux Olympiques ou autre. Moi, mon projet est bien sûr le titre olympique, hein, et pourquoi pas pouvoir s'arrêter derrière ça. Donc voilà, mon projet est clairement le titre olympique, la médaille d'or. Je travaille pour ça, je me donne les moyens pour ça, donc voilà, maintenant je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas je mets toutes les chances de mon côté pour obtenir ce que je veux. Merci Michael d'Almeida, j'espère que vous rapporterez des médailles d'or dans vos bagages de retour de Rio. Bien sûr. Place maintenant à Grégory Boger. Après Michael d'Almeida, nous recevons sur ce plateau Grégory Boger. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors, je vais rappeler brièvement votre palmarès. Vous êtes 5 fois champion du monde de vitesse par équipe, 4 fois champion du monde de vitesse individuelle et triple médaille d'argent aux Jeux. On voit qu'il vous manque une médaille aux Jeux Olympiques, c'est l'or. Justement, c'est votre objectif à l'année prochaine? C'est l'objectif d'un athlète d'être champion olympique, en tout cas pour un sportif de très haut niveau. Je l'ai tenté en 2008 par équipe, on a échoué à la deuxième marche. En 2012, en individuel et par équipe, pareil, deuxième. Et puis je pense qu'on va rectifier le tir et que je vais rectifier le tir en individuel pour les Jeux de Rio. Donc pour vous, ça sera que l'or? L'or ou rien, quasiment. De toute façon, à chaque fois, c'est que la victoire. Donc les Jeux, quand tu gagnes, c'est l'or olympique. Donc voilà, ça a toujours été ma motivation d'être le meilleur, de tout gagner. Donc ça va être l'or encore une fois, quoi. Je vais partir pour aller chercher l'or avec mes camarades en vitesse par équipe et en individuel. Ça a toujours été peut-être un regret pour l'instant dans votre carrière de ne pas avoir l'or. C'est ça qui vous pousse justement à vous dépasser, à continuer à vous entraîner chaque jour, à vous oui, bien sûr, donner à fond à chaque fois? C'est devenir champion olympique, c'est un objectif de carrière, hein, comme c'était le cas pour d'être champion du monde. Donc il y a une case qui n'est pas cochée, donc voilà, c'est ce qui me pousse les matins à me lever, alors que j'aimerais bien rester au lit, à me surpasser à l'entraînement. C'est vrai que chez nous en France, on a un très fort potentiel, donc aussi c'est ce qui me pousse à ne pas faiblir face à mes camarades et coéquipiers de l'équipe de France. Et justement, elle est comment cette ambiance dans cette équipe de France? Ouais, on peut voir que cette ambiance, on va dire, l'ambiance a été meilleure, bien meilleure depuis l'arrivée de Laurent Gagné, qui est arrivé en octobre 2014. Donc on a vu les résultats que ça a donné déjà sur les championnats du monde au mois de février à Saint-Quentin, à domicile. Au niveau de l'équipe masculine de sprint, on a tout raflé, ce qui a jamais été réalisé auparavant. Et puis l'ambiance est bonne. Après, ça va être encore peut-être plus tendu, plus de pression pour chacun des coureurs, puisque les Jeux Olympiques, tout le monde veut sa place et c'est pas tout le monde qui va pouvoir participer aux épreuves olympiques. Et justement, vous êtes plutôt une bande d'amis, une bande de potes, ou vous êtes peut-être, il y a des rivalités, mais des rivalités positives qui vous poussent justement à vous dépasser? Non, je pense par exemple à votre rivalité peut-être avec François Pervis par exemple. On n'est pas c'est pas une bande d'amis, c'est pas un groupe d'amis. Hein, chacun compte pour ses performances, c'est ça? Oui, bien sûr, mais ce qui a fait notre force, ce qui fait notre force en équipe de France, c'est qu'on a un très fort potentiel. On est sur tous les podiums du sprint, donc on se côtoie chaque jour à l'entraînement, donc tout le monde veut montrer qu'il est le meilleur. C'est ce qui nous aide à se surpasser et je pense que c'est cette force-là ce qui a fait la réussite de la France il y a quelques années, à l'époque des Florent Rousseau, Laurent Gagné, Aaron Tournant. C'est ce qui fait notre réussite aussi là. Après, il faut que ça soit une rivalité saine. Ça n'a pas toujours été le cas. On va dire dans les 2 dernières années, mais comme j'ai dit, depuis l'arrivée de Laurent Gagné, l'ambiance est bien meilleure et je pense que oui, la rivalité est saine. Après, de toute façon, chaque athlète
c'est ce qu'il a à faire, hein, je pense. En tout cas pour ma part, moi je veux être champion olympique et je sais que c'est en me donnant à fond aux entraînements, ça va me permettre de progresser et d'aider aussi mes collègues qui sont un ton en dessous de moi pour pouvoir me battre. Donc c'est gagnant à tous les niveaux. Et quels sont vos principaux adversaires pour ces Jeux Olympiques? Si vous deviez en donner, je ne sais pas, 3 par exemple. Mon principal adversaire, je regarde pas. J'aime dire que c'est moi mon propre adversaire. Après, je pense que tout le monde va vouloir donner le meilleur de soi-même. Adversaire, on parle des Anglais, des Australiens, des Allemands. Il y a un Colombien qui marche très bien, qui a fait des belles performances ces dernières années aussi. Donc, je sais pas, en tout cas je me focalise sur personne, j'essaie de rester concentré sur moi-même et puis si on se souvient des propos que j'ai pu tenir ou même un de mes collègues, Michael D'Almeida, les Jeux Olympiques c'est la guerre quoi, c'est la guerre donc toi en tant que soldat tout seul tu peux rien faire donc il faut que toute une armée soit avec les soldats, elle donne les meilleures armes pour pouvoir se battre mais bon. Encore une fois, je vais rester concentré sur moi-même et puis donner le maximum le jour J. Et les championnats du monde qui ont été organisés ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui ont été un triomphe, on va dire, avec 5 médailles d'or notamment pour la France. Est-ce que ça a aidé justement à préparer ces Jeux Olympiques? Oui, je pense que c'est un bon point de départ. Hein. Comme je dis, encore une fois, depuis l'arrivée de Laurent Gagné, il y a une autre atmosphère. Il nous a fait part de ses connaissances et justement on a vu les résultats que ça a donné sur les championnats du monde. Donc c'est sûr que, en tout cas pour ma part, moi ça m'aide à avoir une vision plus claire jusqu'aux Jeux Olympiques. Après, tout n'est pas fini, hein. Il y a encore du boulot, énormément de boulot, mais bon. Oui, moi je pense qu'on peut aborder les Jeux Olympiques sereinement, mais faire les choses bien carré et que tout le monde avance dans le même sens. Et c'est vous qui avez poussé un petit peu les instances françaises à organiser ces championnats du monde juste avant les JO pour que vous puissiez vous entraîner. Enfin, je ne sais pas pour d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de faire prendre conscience à notre président qu'avec un outil comme l'on a en France depuis 2014, une enceinte comme celle-ci, mérite d'avoir un championnat du monde et surtout avant les Jeux Olympiques. Comme je dis, il y a une stratégie aussi à avoir et c'est bien d'avoir eu ces championnats du monde chez nous, à la maison. Les étrangers, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ces résultats de notre part. On a compris, pour vous, ça sera l'or avant tout. Hein. C'est ça. Pour moi, et c'est ce que j'essaie de... Enfin, je pense que c'est ce que je transpire. Voilà, j'ai un de mes amis et collègues de l'équipe de France, Michael D'Almeida, qui a le même point de vue que moi. J'espère que, oui, moi je parle des collègues de l'équipe de France, mais j'espère que tous les Français aussi, mais ça j'en doute pas, hein, tous les Français seront derrière nous pour les Jeux Olympiques. Merci Grégory Boger, on suivra vos performances avec attention à Rio l'année prochaine. On passe maintenant au handisport. Les Jeux paralympiques de Rio seront programmés du 7 au 18 septembre, juste après les Jeux olympiques. Au programme de cette compétition, 22 épreuves. Il y aura notamment du golf, du basketball, mais également du tennis. Un sport que pratique le rambolitain Yohan Kiyou. Ce jeune homme amputé d'une jambe vise une place dans l'équipe de France. Portrait de ce rambolitain au revers atypique. Les images sont signées à Paul Deglaire. À 18 ans, il perd sa jambe droite à la suite d'un cancer des os. Aujourd'hui, à 29 ans, le rambolitain Yohan Kiyou vise une première participation aux Jeux paralympiques en tennis. Depuis sa première licence handisport en 2008, son ascension est fulgurante. L'Yvelinois est passé de statut de débutant à celui de sportif de haut niveau en moins de 10 ans. Pour déstabiliser ses adversaires, il a travaillé sans répit son revers. Il a également appris à maîtriser son fauteuil de compétition pour se déplacer sur le court. C'est un fauteuil particulier, adapté pour chaque handicap. Donc moi, vu que je suis amputé d'une jambe, donc on m'a fait faire une coque en carbone sur mesure avec une inclinaison des roues à 20 degrés pour pouvoir bouger avec le fauteuil et également tourner à 360 degrés, c'est important. Et on a un système de petites roulettes en fait qui nous permet d'adapter le fauteuil à chaque type de surface de terrain. Voilà, parce qu'on ne joue pas que sur du dur, on peut jouer sur terre battue, de la moquette, tout type de terrain. Donc c'est des fauteuils spécifiques.
Actuellement numéro 7 français en simple et numéro 5 en double, le tennisman s'est construit un solide palmarès sur ces 3 dernières années en remportant notamment l'Open du Chili et celui d'Argentine en 2014. Il rêve aujourd'hui d'intégrer le Pôle France pour une compétition olympique. C'est clair que c'est un rêve, c'est une grande ambition, c'est un projet qu'on a tous envie de concrétiser quand on est sportif, validé en handisport. Donc, et puis de pouvoir partir, de représenter sa nation aussi, c'est quelque chose de grand. Oui, on peut dire que c'est un rêve, donc maintenant j'aimerais bien le réaliser, pas que le vivre, mais j'aimerais le réaliser dans quelques mois maintenant. Si je suis titulaire ou remplaçant, mais qu'on me dit que je pars et que je veux représenter l'équipe de France, ce sera une grande joie et une grande fierté. Johan devra terminer au minimum dans le top 5 français afin de réaliser son rêve. Pour atteindre cet objectif, le sportif yvelinois pourrait mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses avant les Jeux Olympiques. J'ai continué en fait à m'entraîner moi à peu près mes 5, 6, 7 heures de tennis par semaine, donc au niveau du club La Clairière. J'ai une préparation physique au niveau de la salle Bodyzen à Rambouillet, donc le dirigeant m'accueille où je peux m'entraîner 3-4 heures par semaine. Après, effectivement, c'est pas suffisant. Je suis en train de songer pour prendre 6 mois sabbatiques à partir de janvier 2016 jusqu'au juin 2016 pour vraiment ne faire que ça, m'entraîner quotidiennement et faire tous les tournois possibles pour aller prendre les points nécessaires pour être qualifié dans cette équipe de France, quoi. Les Jeux paralympiques sont programmés du 7 au 18 septembre 2016. La sélection française pour le tennis handisport devrait être annoncée en juin 2016. Après le handisport, coup de projecteur à présent sur l'une des disciplines les plus anciennes des Jeux Olympiques, l'escrime. La France a particulièrement brillé dans cette compétition avec 121 médailles, dont 48 en or. Pour nous parler donc des Jeux Olympiques et plus particulièrement de l'escrime, nous recevons Astrid Guyard du Vésinet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les JO, c'est dans quelques mois, dans 300 jours à peu près. Vous, personnellement, vous sentez comment ? Bon, alors je vous cache pas que je fais pas le décompte. Pour moi, les JO, c'est surtout aujourd'hui de l'entraînement au quotidien pour se préparer dans les meilleures conditions, pour déjà obtenir la qualification, parce que c'est une qualification individuelle en concurrence avec les meilleurs mondiales. Et ensuite, le but, une fois qu'on est qualifié, c'est de revenir médaillé. Donc voilà, aujourd'hui, je suis pas en train de faire le décompte, de se dire que les Jeux, c'est dans 300 jours. Je viens à l'entraînement, je me concentre et je m'entraîne au max. Et justement, l'entraînement, ça se passe comment ? Vous avez une préparation spécifique peut-être pour l'événement ? Pour préparer l'événement, alors ça c'est un petit peu de préparation mentale effectivement que je fais de mon côté. L'idée c'est de pouvoir se concentrer et de ne pas penser à l'enjeu, en fait, de rester dans le plaisir, dans le jeu de l'escrime, sans être complètement paralysé par l'enjeu de l'événement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser aux conséquences, il ne faut pas passer aux expériences du passé, il faut être dans l'instant présent et c'est comme ça qu'on peut s'exprimer. Et avec vos partenaires, ça se passe comment justement ces séances d'entraînement ? C'est peut-être plus rugueux, il y a plus de contact, plus de détermination, ou c'est des entraînements comme d'habitude ? Il y a plus de concentration, il y a plus d'envie, plus de détermination. Ça veut dire que les assauts sont plus rudes, mais je trouve que c'est une bonne chose parce qu'après quand on arrive en compétition, vos adversaires, quand il y a des Russes en face de vous, elles ne vous font pas de cadeaux, donc c'est important de répéter à l'entraînement des situations qui sont réalistes par rapport à ce qu'on va rencontrer en compétition. Vous avez participé à plusieurs grandes compétitions ces derniers mois. Quelle est la compétition qui vous a demandé le plus d'efforts peut-être ? Celle qui m'a demandé le plus d'efforts, je crois que ça doit être les championnats du monde cette année, parce que c'était une épreuve importante pour la qualification aux Jeux Olympiques, qui a commencé il y a quelques mois maintenant. Il y avait la compétition individuelle et par équipe. L'individuel, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, donc c'est vrai qu'il a fallu se remobiliser, se reconcentrer pour le par équipe. Et voilà, je pense que celle-ci, ça m'a vraiment demandé, parce qu'il y avait un enjeu fort, et que autant en individuel, je suis un petit peu passé à côté, autant pour les équipes, j'ai su remettre en place ce que je sais faire, mon escrime, pour pouvoir obtenir cette belle médaille de bronze. Et comment jugez-vous le niveau de l'escrime en France ? On sait qu'au dernier JO, ça n'a pas été totalement ça. Il y a eu un 0 pointé, le premier depuis les Jeux de Rome dans les années 60. Est-ce que vous pensez que l'escrime peut rebondir à nouveau sur ces prochains Jeux Olympiques au Brésil ? J'ai envie de vous dire que l'escrime a déjà rebondi. Il n'y a qu'à regarder les résultats en championnat d'Europe, en championnat du monde ou en Coupe du Monde tout au long des saisons. On revient à chaque fois médaillé. Moi, avec le fleuret dames, je suis, depuis les Jeux de Londres, systématiquement médaillé en grand championnat. Je pense que ça, c'est un signal fort. Ça veut dire qu'il y a un collectif qui est homogène, déterminé et qui arrive à faire des performances sur des grands événements. Donc après, à nous de garder ça jusqu'aux Jeux Olympiques et justement de ne pas être inhibé parce qu'il y a eu un 0 pointé à Londres, parce que c'est un grand événement. Et je pense que ce sera important justement d'avoir tout un travail d'accompagnement sur la préparation d'un grand événement.
Donc vous nous rassurez, il n'y aura pas de 0 pointé aux prochains Jeux Olympiques. Vous pouvez toujours aller voir un médium, mais moi je sens ce qui se passe ici à l'INSEP, je sens les athlètes, que ce soit dans les 3 armes, le sabre, le fleuret ou l'épée, et je sens qu'il est en train de se passer quelque chose et que c'est certainement pas du tout la même dynamique que celle qu'il y avait avant Londres. Et quelles sont les erreurs justement qu'il ne faudra peut-être pas reproduire ? Alors on a déjà modifié des choses depuis Londres, notamment la mixité, vous l'avez vu, là on s'entraîne avec les garçons. Donc là c'est une excellente émulation, puisque ça nous fait des adversaires qui sont plus physiques, ça nous oblige à aller chercher des ressources. Donc ça c'est excellent pour nous préparer pour des grandes compétitions. Et puis ensuite, on a mis aussi en place un préparateur physique qui nous accompagne pour la préparation. Et aujourd'hui, le sport moderne n'est pas possible sans préparateur physique, sans l'aspect de la préparation physique et de la musculation. Donc c'était 2 éléments, je pense, qui étaient à corriger à moindre frais. Et c'est ce qui a été fait. Et est-ce que vous craignez certaines nations ? Quelles sont les nations favorites pour ces Jeux en escrime ? En escrime, l'Italie reste reine, malheureusement, notamment au fleuret qui est mon arme. Donc je dirais Italie-Russie, je mettrai la France en 3e position néanmoins, et puis les États-Unis qui poussent fort avec la Corée. Et vous, personnellement, dans ces Jeux, vous voulez quoi ? Eh bien, j'ai déjà fait les Jeux Olympiques de Londres, je suis revenu sans médaille. Donc si je vais à Rio, c'est pour revenir avec quelque chose. Merci beaucoup Astrid Guyard, et maintenant on passe au golf. Nous avons changé de décor pour cette émission spéciale Jeux Olympiques. Nous sommes désormais au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La structure pourrait accueillir les Jeux Olympiques 2024 si la candidature de la France est retenue par le Comité international olympique. Le golf va réintégrer les Jeux Olympiques l'année prochaine à Rio après avoir été retiré du programme en 1904. J'ai pu tester ce sport à Guyancourt. Le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde avec 82 millions de licenciés. Ce sport a été créé en Écosse à St Andrews. Aujourd'hui, cette discipline va être réintégrée aux Jeux Olympiques de 2016 et s'est professionnalisée. Nous allons rencontrer Vincent Cousin, responsable d'enseignement au Golf National de Guyancourt, pour qu'il me coach. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Ça fait bonne route? Oui, bonne route, ça va, j'ai pas été très loin. Bon, très bien. Écoute, en attendant, j'ai préparé les situations. Ok. On va commencer par un petit peu de putting. Ça, c'est... On commence tranquillement, c'est ça. Le putting étant de mettre la balle dans le trou, faire rouler la balle sur le green. À la suite de ça, on ira au practice. Voir le swing, taper les balles, se défouler. Tirer le plus loin possible, c'est ça? Exactement, tirer le plus loin possible. Et si tu as été un bon élève, je te propose d'après qu'on se fasse un petit défi. On joue les deux, numéro 1, tous les deux, l'un contre l'autre, sur le trou numéro 1 de l'Oiselec. D'accord? Ça te va comme programme? Je pars perdant pour l'instant du coup. Non, mais on va mettre de l'équité, il y aura chacun un score à faire. T'inquiète pas. Ok, ça marche. Okay. Regarde, on va faire extrêmement simple. Je te mets une balle. Et pour commencer, c'est ta cible, c'est ce petit drapeau là. Tu tiens le club comme tu veux, la main gauche généralement en haut sur le putting. L'objectif, trouver un mouvement de balancier avec une certaine symétrie et de la douceur. Parce qu'il faut que tu t'habitues à la vitesse du green. C'est pas mal. Pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Et pour une première, c'est bien. Après, encore une fois, le dosage, c'est des choses qui vont rentrer tranquillement dans tes sensations en répétant et en trouvant le but. Mais c'est vrai qu'on voit que ça va quand même assez vite. Ça va assez vite. Et ben voilà, c'est dans la caisse, très bien. Alors, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, tu t'organises devant la balle, tu te mets comme tu le sens, et après on va aider au fur et à mesure. Alors au niveau des mains par contre, du coup on place comment? Main gauche en haut, main droite gauche en bas. Main droite en bas, voilà. Pour un droitier. Exactement, d'accord. C'est l'inverse, avec les pouces qui vont se mettre sur le club. Voilà, on va faire relativement simple, il faut faire assez basique parce que le but du jeu c'est quand même que tu as forcément quelque chose qui va ressortir de tout ça. Allez, d'accord. Tu t'installes, tu te dépatouilles. Et au fur et à mesure, je vais t'aider à
à essayer de faire avancer la balle. Ok. Ah forcément. You got your highbrow shoes on your feet and you wear them around like it ain't but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Hein. Bon, bah, je crois que je suis prêt pour aller sur le terrain. Ah, je pense que c'est possible. On peut les jouer. Je te propose de le faire. Toi, ton objectif, c'est de le faire en 5 coups. En 5 coups. Voilà. C'est réalisable pour moi? 5 coups, c'est réalisable. Et moi, pour que ce soit à peu près, même pas à peu près, mais que ce soit respecté, il faut que je fasse en 3. Ça marche. Ok. Moi, ça me va. Voilà. Le trou est disponible, on y va. Allez. Les hommes, ils partent des boules jaunes. Tu as vu le drapeau? Le drapeau, ok. Eh bien... Bah, j'y vais. Alors... C'est parfait. Je le vois même pas. Bon, pas mal aussi, hein. Ici. Hop, hop, hop. C'est difficile, ça, comme coup. C'est difficile. Oui, tu t'es pas débrouillé, c'est difficile. Un peu trop fort. On peut attaquer. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué. Bien joué. Pas mal. Très bien. Égalité? Égalité. Je m'en suis bien sorti. Bravo. Bravo, bien joué. Coup de projecteur à présent sur les Yvelinois qui devraient partir l'année prochaine aux Jeux Olympiques de Rio. Tout d'abord, il devrait y avoir les joueuses de l'équipe de France de football qui jouent au Paris Saint-Germain, Laure Boulot et Marie-Laure Dely. Laure Boulot, qui joue au poste de latéral gauche, elle a disputé plus de 190 matchs avec le PSG depuis 2005 et compte 62 sélections avec les Bleus. Marie-Laure Dely joue quant à elle en attaque. Elle est passée par Montpellier avant de revenir au PSG en 2013. Elle a marqué 49 buts en 52 matchs en 2 ans. Elle compte 90 sélections et 61 buts avec les Bleus. Au niveau du cyclisme, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, Sandy Claire devrait être du voyage également à Rio. La sprinteuse de 27 ans espère accrocher des médailles aux Jeux. Elle a été championne d'Europe de vitesse en 2010. En cyclisme également, mais cette fois-ci chez les hommes, Ligny-Montin, François Pervy espère décrocher à 30 ans l'or olympique après avoir remporté 5 titres de champion du monde sur les 2 derniers mondiaux. Il devrait au minimum ramener une médaille pendant la compétition. Enfin en aviron, le Versaillais Thomas Barouk devrait prendre l'avion avec l'équipe de France. Il vient d'ailleurs de remporter une médaille de bronze lors des derniers championnats du monde organisés à Aiguebelette en Savoie en 400 barreurs poids léger. Il devrait miser une médaille au JE. C'est la fin de cette émission spéciale Jeux Olympiques. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.